Bonjour à tous, c'est Valérie, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne. Je suis ravie de vous accueillir pour un très long vlog. Alors, je n'ai pas fait de présentation de mes nouveaux jeux, nouveaux livres, nouveaux tarot, oracles, etc. Et ce sur quoi je travaille en ce moment depuis début septembre, depuis le vlog de rentrée. J'ai vraiment pas, c'est pas que je n'ai pas pris le temps, c'est que je ne vais vraiment pas avoir le temps euh, terrestre de le faire. Donc je me propose de vous faire un vlog qui va se vouloir très long. Alors si vous voulez, je vous invite à prendre un petit thé, une petite infusion, ce que vous voulez. Et je vais tâcher, parce que j'ai regardé comment faire, mettre un timer sur les différentes parties de la vidéo. Alors je ne vais pas timer par jeu, je vais timer par partie. J'ai réuni en première partie tous les oracles que j'ai à vous présenter dans les nouveautés, pas nouveautés, enfin les oracles que j'ai décidé de faire entrer dans ma collection, dans ma vie. Soit dans ma collection parce que je les avais envie dans ma collection, soit dans ma vie parce que j'avais envie de travailler avec eux. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter les tarots, tous les nouveaux tarots. Et dans la troisième partie, les livres. Alors ça sera peut-être pas dans cet ordre-là. Là, j'ai sorti tous les oracles. Après, je ferai une pause, etc., etc. Donc, je préfère en général faire les vlogs en direct, mais ça va me demander trop de mise en place parce que rien que les oracles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ben voilà, 12, pardon, 12. Donc j'ai mis tous les oracles sur mon bureau, je coupe, je vous mettrai tout, etc. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas. Et je voulais commencer en fait cette vidéo avec une petite série de remerciements. Je remercie les abonnés qui font vivre ma chaîne et qui me donnent des tuyaux grâce notamment à Ivan, je crois. J'ai trouvé des jeux ce mois-ci que je voulais avoir. Et merci, donc merci de me soutenir. Merci à ceux qui arrivent hein, depuis peu. Ceux qui ont envie de rester, continuer à me suivre, merci. Ceux qui veulent partir parce qu'il y a d'autres choses à découvrir, la sphère est extrêmement riche. Et j'ai moi-même découvert encore ce matin des personnes formidables, notamment une chaîne qui s'appelle Mystique et qui, alors elle n'a pas fait beaucoup de vidéos, mais là je suis tombée sur une vidéo où elle parle de la papesse, donc c'est ma carte moi dans le tarot, et avec une vision extrêmement intéressante. Très inspirée, très brillante, subtile, intelligente, enfin bon bref, il y a des gens formidables à découvrir et je dirais trop de choix. Donc merci si vous avez l'appel de rester là. Et ça tombe bien que je dise l'appel parce que le premier oracle que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est celui que j'ai acheté la semaine dernière. C'est un oracle de Colette Baron Reid que j'aime beaucoup. Et qui est l'oracle de la déesse. Alors, il est présenté dans quelque chose comme ça que j'ai enlevé pour pas faire trop de bruit. Alors, il vient de sortir en français. Il existait en anglais, The Goddess Power, l'oracle de la déesse. Et vous voyez que, alors c'était chez Hay House, et là, c'est sorti aux éditions Exergue. Donc, je l'avais acheté d'occasion à Florence, de la chaîne Miss Florence, qui n'arrivait pas à connecter avec. En moins, coup de foudre total. Et puis, c'est vrai qu'en anglais, le guidebook était quand même assez facile à traduire. Et je n'avais même pas besoin de passer par Google Trad. Mais bon, je pense que la paresseuse qui sommeille en moi l'a voulu dans la version française pour avoir plus de facilité parce que j'adore le guidebook. Alors, voici les coffrets à l'intérieur. Celui-ci, mince, je sais plus. Celui-ci, je crois que c'est l'anglais.
The Goddess Power. Après, ils sont pareils, hein, ils sont strictement identiques. À part, voilà, ceci. Cette illustration qui est reprise en pleine page. Et là, en français, vous avez la reprise du carton. C'est pas super pratique. Je les ai remballés pour vous. Mais normalement, comme je préfère, j'ai une double boîte à l'intérieur et je m'en sers. Donc voici dans la version française. C'est le même hein, en anglais, donc je vous le montre même pas. C'est le même. Donc juste, y compris dans la qualité de la boîte. Donc, pour moi, c'est vraiment un très très beau jeu sur les DS. Je trouve que... Alors, il est illustré par Jenna Di Della Grottaglia, qui est une illustratrice qui a fait pas mal des derniers jeux de Colette Baron-Reid, notamment l'Esprit des cristaux, les 7 énergies, etc. Donc, une petite boîte, alors c'est bizarre, elle pique un peu, super dure, dans un coffret comme ceci, avec ce ruban rouge qui est splendide. Je ne vais pas vous faire une revue, vous inquiétez pas. Parce qu'autrement, si je vous fais une revue de 10 oracles, 10 bouquins, 10 tarots, vous n'allez pas... Mais je vous le présente vite fait dans sa version française. Je le connais déjà bien. Donc, ce sont les mêmes cartes. Et pour moi, il est très, très inspirant. Je l'utilise dans les lectures d'âme, je l'utilise pour me réapproprier la déesse qui est en moi, l'énergie de la déesse qui peut ou qui a besoin de s'incarner. Et j'aime beaucoup. Tiens, voilà, hop, une qui arrive, la déesse de la guérison. Donc ça, il vient de sortir, hein. Je pense qu'il y a des reviews de fait dessus. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire. Ce que je vous propose, si je vous présente un jeu que vous avez envie d'une review complète, non pas parce que vous ne la trouverez pas sur d'autres chaînes, mais parce que vous avez envie d'avoir mon point de vue. C'est une abonnée qui m'a écrit ça m'a vraiment touchée. Elle m'a dit j'ai découvert un oracle que j'ai présenté, mais j'attendais de voir ta review avant de me décider. Parce que effectivement, comme je trouve qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui font des reviews sur les tarots et les oracles, et qui le font beaucoup mieux que je ne le ferai, quand je me sens portée à parler d'un tarot, d'un oracle, avec ma vision, ma perception, ben c'est ce que je fais. Donc du coup... voilà, donc c'était celui-ci là, sur lequel j'ai eu gros coup de cœur. Je vous ai fait une review dessus, donc il n'y a pas très longtemps. Et voilà, gros coup de cœur, mon petit chouchou du mois. Non, pas que. Mais celui-ci vraiment me plaît beaucoup et il est pas loin de moi. Un autre que je n'avais pas, donc un classique, un standard... que je n'avais pas et que j'adore marier avec mon jeu. D'ailleurs, j'ai fait une petite publication sur Instagram. C'est l'Envolée sauvage chez Wild Edition. Bien évidemment que beaucoup d'entre vous connaissent, de Claire Duval, avec des illustrations d'Eva. Je voudrais pas dire de bêtises. Pierrot, voilà. Très beau jeu, je l'adore. Je vous le présente pas. Il y a encore quelques jeux de chez Wild que je n'ai pas. Et puis bon, bah, je fais quand même un peu attention hein, parce que je ne fais pas de review sponsorisée. Enfin, j'achète tous mes jeux. D'ailleurs, s'il y a un éditeur qui passe par là et qui a envie que je fasse des reviews, ça n'empêchera pas que je dirai ce que je pense. Mais ça sera avec grand plaisir parce que c'est un gouffre. Après, c'est une question de choix. Moi, il y a des choses que je fais pas, mais ça je fais. Donc, Envolée sauvage, celui-ci... je le trouve très inspirant, très doux, et j'utilise avec mon jeu et le texte de Claire Duval vient inspirer l'énergie que je retrouve dans la carte de mon oracle.
Et c'est particulièrement agréable quand j'ai un petit coup de fatigue, comme aujourd'hui, mais ça me fait du bien d'être avec vous. Quand j'ai un petit coup de fatigue, je le prends parce que du coup, je suis plus dans le lâcher prise et j'ai pas forcément envie de faire du travail d'introspection ou de faire fonctionner mon intuition. J'ai juste besoin de prendre. Et de la même façon, bah, j'utilise cet oracle comme ceci. Et là, je vais demander, oups, juste une petite carte pour nous aujourd'hui, au moment où vous regarderez cette vidéo. Nous avons les corbeaux et le texte de Claire. La musique des ancêtres. Oh là là, les ancêtres, ça revient tout le temps en ce moment. Autrefois, nous marchions sur les sentiers de la terre, notre mère. Nous avons vécu nos vies du mieux que nous pouvions, parfois dans la joie et l'extase, parfois aussi dans la colère ou la tristesse. Nous mettons à ton service tout ce que nous avons appris de nos riches existences. Aujourd'hui et à jamais, nous chantons à tes côtés. Et puis c'est vrai qu'on sort, je vais me la garder pour la journée, on sort du 1er novembre, de toute cette période un petit peu particulière où le voile entre le subtil et l'incarné est beaucoup plus fin. Moi, à titre personnel, j'ai perdu ma grand-mère, ça fait très longtemps, ça fait 40 ans que j'ai perdu ma grand-mère, mais on m'a annoncé son décès par téléphone un 1er novembre. C'est une date anniversaire pour moi en plus de ce point de vue-là. Ma grand-mère Clémence, donc elle est partie il y a 40 ans, j'avais 17 ans, vous voyez, c'était pas hier. Et quand mon fils aîné qui a 26 ans est arrivé, on n'avait toujours pas choisi le prénom avec son père. Et sur les constructions, son père m'a dit « Bon, on l'appelle Clément ?» Je lui ai dit « Oui, d'accord », j'en pouvais plus. Donc voilà. Donc je ne peux pas m'empêcher, à chaque fois que je regarde mon fils, de me dire que ma grand-mère est passée par là, ma Clémence, et qu'elle a mis un petit peu d'elle dans mon fils aîné. Voilà. Donc cette carte sur les ancêtres, qui va très bien avec ce jeu-là, me fait rappeler aussi que je vais faire mes premières constellations familiales à titre en travail personnel. J'ai fait un gros travail sur les ancêtres, mais pas comme ça. Et ben, ça revient beaucoup. Voilà pour Envolée sauvage que vous connaissez. Ensuite, qu'est-ce que je me suis procuré? Je ne vais pas vous présenter non plus en review, que j'ai vu en avant-première, je pense, sur la chaîne de Chloé Bonfil, Licorne Indigo, c'est le nouvel Etelia, qui m'a... c'est un mélange entre le Béline, le Lenormand... et je sais plus, le tarot. Vous avez une grande carte, un énorme livret, ces coffrets de trajectoire que j'adore. Alors par contre, j'étais hyper surprise parce que les cartes sont toutes petites. On dirait presque les cartes d'un petit Lenormand. Je le trouve facile à utiliser, très facile quand on est déjà familiarisé avec le Béline et le Normand, parce qu'effectivement, ça reprend beaucoup des codes. Il y en a un troisième, je ne sais plus. Je vais vous dire ça. Il y en a un troisième. Ah mais oui, bien sûr, le nouvel Etelia, elle est inspiré à partir de l'Etelia du Béline et du Lenormand. Alors l'Etelia, j'ai jamais travaillé avec, je connais pas bien. Mais j'ai trouvé ce travail extrêmement intéressant. J'ai vu par la suite la review qu'a fait Claire de la Lune dessus. Donc entre Licorne Indigo et Claire de la Lune, vous avez 2 reviews fantastiques sur le nouvel Etelia. Moi, je pense que c'est en train de devenir un de mes tarots de prédilection en divination. J'ai pas encore suffisamment de recul, mais franchement, je me suis régalée avec ce mois-ci. Je vous ai présenté, je pense, sur un challenge, le grand oracle de l'amour. Il est assez récent. Chez Trajectoire aussi, mais vous voyez en petite dimension, petit coffret. Je l'aime beaucoup. Alors bien évidemment, c'est une nouvelle édition, parce que j'ai appris qu'il existait avant. Je le trouve d'une douceur pour aborder les tirages love, les tirages affectifs. Alors, les tirages, pas que tous les tirages, en fait, tous les tirages qui mettent en avant la relation entre les gens.
donc la relation amicale, la relation de couple, bien évidemment, puisqu'on dit les tirages love, mais pas que, la relation entre les parents, les enfants, mère-fils, père-fille, etc., etc. Tout ce qui est le troisième élément qui existe entre deux personnes, qui est la relation. Et je le trouve extrêmement inspirant, très intuitif. D'ailleurs, il y a un tout petit guidebook, vraiment tout petit, mais pour moi qui est tout à fait suffisant. Donc ça, c'est une belle découverte. Effectivement, je le trouve très intemporel pour travailler l'harmonie des relations entre les gens, quelles que soient les relations. Le grand oracle de l'amour. Parce que l'amour, ça ne concerne pas que le sentimental, on est bien d'accord. C'est l'expérience déjà qu'on est venu faire ici. Et ça concerne tous les domaines. Alors, ces deux-là, je vous les présente, mais juste les boîtes, parce que j'ai fait une review que j'ai postée hier sur l'oracle des sons sacrés. Je vérifie que ça filme toujours, parce que j'ai toujours peur que ça coupe. Et celui-ci, dont je ne vous ai pas encore fait la review, mais vraiment j'ai prévu de le faire, donc je ne vous les présente pas plus. Ils sont écrits par le même auteur. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'oracle des sons sacrés. Franchement, bah, c'est un peu une review comme j'aime faire, c'est-à-dire parler de ce que je connais, donc que je pratique. Et du coup, c'est... de mon point de vue, c'est ça qui va peut-être vous donner envie de la regarder. Sinon, vous n'avez aucun intérêt à regarder mes vidéos. Voilà, parce que si c'est pour vous parler de choses que je ne connais pas. Dans un autre genre, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'un petit Lenormand avec un univers un peu style film fantastique. Je ne sais plus comment s'appelle ce film que j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Netflix, le Steampunk Lenormand. J'avais très envie de rentrer dans cet univers comme ça. Comment s'appelle ce film? Il est sorti sur Netflix il y a peu de temps. En fait, il n'y avait plus de gens sur Terre. Il y avait une énorme cité un peu futuriste et en même temps dystopique avec des rouages, etc. C'était un mélange de modernité et d'ancien temps. Et en fait, c'était la cité de Londres qui avalait tout ce qui passait. Enfin, il y avait des animaux fantastiques, etc. Et ce jeu m'a fait penser à ce film. Steampunk Lenormand. Ce jeu, il est extrêmement chargé. C'est pas forcément les jeux que j'apprécie de premier abord, mais ça correspond à une humeur également. Ça, c'est le dos de deck. Et voilà les cartes. C'est tellement chargé que j'ai du mal à... Donc, avec le cavalier, qui est-ce qui veut venir? La tour, hein, j'ai même du mal à reconnaître. Voilà. Donc, là, les souris, je l'ai vraiment pris pour cet univers. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment un film qui m'avait... Oh là là, je crois que je l'ai regardé 2 fois d'affilée. C'était... c'est en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir une sensation de déjà vu, comme disent les Anglais. Bref, du coup, j'ai pris celui-ci. Et j'avoue que je ne l'ai pas vraiment utilisé. Je regarde, je m'inspire, ça me rappelle cet univers-là. Ensuite, j'ai enfin acheté mon premier keeper. Je n'avais pas de keeper. Et du coup, comme je n'en avais pas, j'ai passé pas mal de temps à me dire que j'allais en acheter un. Et Alexandre Mesruck en a sorti un, celui-ci, l'Oracle Keeper, avec un guidebook extrêmement épais, avec beaucoup d'informations. J'en avais besoin parce que je ne connais pas du tout le Keeper. J'ai vraiment consacré beaucoup de temps dessus à voir comment on tirait, parce qu'effectivement il y a des différences avec le petit Lenormand, et je le trouve très joli en plus, un côté un peu vintage. Bon, il est complètement à l'envers, avec tous les personnages, puisqu'effectivement les keepers, il a un côté très vintage, je dirais presque un facsimilé. Voici le dos de deck. C'est difficile avec les cartes brillantes et ceci. J'ai beaucoup travaillé sur le guidebook.
Je l'ai lu, je pense, en 2 jours. Vraiment pour... pourquoi j'ai mis tous ces trucs? Je me souviens même plus. Ah oui, parce qu'il y avait tirages, différents types de tirages. Et en fait, j'y ai passé du temps très vite pour pouvoir intégrer la façon intelligente, entre guillemets, ou sensée pour lire le keeper, avec notamment quand la personne regarde vers la gauche, elle va regarder l'avenir vers la gauche et le passé vers la droite. Quand elle va regarder vers la droite, elle va lire l'avenir vers la droite, le passé. Enfin bon, bref, il y a plein de choses à comprendre pour faire un tirage avec le keeper. Je voulais pas le faire n'importe comment. C'est cet outil que nous propose Alexandre Musruck. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, hein, ce jeu. Je l'ai trouvé très intéressant, très généreux aussi dans ce qu'il partage. C'est chez Très Daniel, Dervy. Et bien évidemment, quand j'ai vu que c'était lui qui l'a fait, que pour moi, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a consacré beaucoup d'énergie au Petit Lenormand et puis au Keeper également, ça m'a semblé assez logique de choisir son travail. Et bien évidemment, quand j'aurai intégré, là je fais mon travail personnel, quand j'aurai intégré, je ferai mes figures libres. Hein. Pour l'instant, je ne fais pas. Que j'ai présenté sur une mini vidéo que j'ai mis dans un de mes pochons. Il m'en reste encore d'ailleurs quelques-uns sur ma boutique. J'ai mis dans un pochon le Clair de Lune Lenormand d'Anatolian que j'ai pris dans la 2e édition et l'Oracle of Echoes 2e édition. Je vous ai fait une mini review. Alors là, je suis en amour. Et je l'ai sur le canapé. Donc, magnifique. Dos de deck. Je vous invite, j'ai fait un tout petit short, ça fait 4 minutes avec un tout petit tirage. Les cartes glissent tellement bien. Il est tellement beau. Et j'ai vu sur la chaîne des Harmoniques de l'amour, je lui ai demandé, elle a été mignonne d'en faire une vidéo, un tirage karmique qu'elle a trouvé elle ne sait où, qui est fort intéressant, qui est ma foi je crois en 17, 18, 19, 20, 21, en 22 cartes, donc avec les 22 arcanes du tarot. Moi, je fais aussi un tirage karmique à ce sujet. Je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que j'en ai promis des offerts à pas mal de gens. Je suis à la rue pour pas mal de choses, mais j'ai noté les noms de toutes les personnes. Vous l'aurez peut-être en cadeau de fin d'année. Alors, je reprends. Donc, Daniel, oui, c'est ça, de la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Je lui ai demandé quel était son tirage, parce que moi, je fais un tirage karmique avec les 22 larmes du tarot de Marseille, qui est librement inspiré de la méthode d'un tarologue canadien qui s'appelle Sébastien Michel. Je vous le préparerai ou je vous le proposerai peut-être un jour sur une vidéo. Mais bon, là, c'est pas encore le moment. Sur ce tirage qu'elle nous présentait, c'était très différent, j'avais envie de voir. Donc, on peut le faire aussi avec un oracle. Et du coup, je vais le faire avec le tarot Bodestone, que je ne vous ai pas montré, mais parce qu'il n'est pas disponible, mais que j'adore aussi, d'Anatolian. Et je vais prendre les 5 cartes qui servent pour ce tirage karmique. De mémoire, il y a le fou, l'ermite, la maison Dieu, et j'en ai oublié 2. Et à côté de ces 5 cartes, je vais mettre les cartes oracle. Je vous ferai peut-être un tirage. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Donc ce jeu, j'arrive pas pour l'instant à être dans le shadow work parce qu'il me met trop en joie. Je sais pas, j'ai une connexion immédiate. Bah tiens, voilà. Le genre de cartes sur lesquelles je tombe. Donc d'abord, j'explore la lumière avec ce jeu. Je ne sais pas si vous l'avez, il est disponible sur le site d'Anatolian. Je ne sais pas combien elle en a fait, mais je sais qu'elle ne fait pas des grosses éditions. Donc,
si jamais. Et comme effectivement les frais de livraison ils étaient les mêmes que je prenne 1, 2 ou 3 jeux, j'en ai profité pour prendre le Clair de Lune le Normand. Donc vous voyez qu'il est tout petit à côté, que j'avais vu il y a très longtemps sur la chaîne de Célia Melville ou Melville, je ne sais jamais comment on dit, et que j'avais trouvé très joli. Mais j'avais déjà pas mal de petits Lenormand, puis c'est pas, enfin bon bref. Et là je me suis dit bah, c'est l'occasion ou jamais, hein, parce que les frais de livraison pour la France pour ce jeu étaient de 26 euros, et que je prenne celui-ci c'était 26 euros aussi. Je dis bon bah et hop on y va, pas de frais de port, pas de taxes, pas de frais de douane pardon, là vraiment super bien. Et puis un jeu vous voyez avec un jeu d'ombre et de lumière encore une fois, où on peut apprécier l'art extraordinaire d'Anatolian. Voilà. Donc lui vient d'arriver dans ma maison, et il y a peu, il y a quelques jours. Et j'ai consacré toute mon attention à Oracle of Icos. Mais si vous avez envie de m'en parler, parce que vous avez la première édition, bah, mettez-moi ce qui vous a apporté dans votre vie. Et enfin, dernier oracle que je voudrais vous présenter, que j'ai acquis depuis mon dernier vlog, c'est les portes de l'intuition, qui est un oracle qui existe depuis extrêmement longtemps, que je n'avais jamais pris, parce qu'il y a les portes de l'intuition, les portes de l'âme, mais je ne sais plus, je crois qu'il y en a un troisième, s'appelle Vanessa Milskarek, je ne sais pas, illustré par Brigitte Barberan, pardon pour la prononciation. C'est un oracle que j'ai vu chez plein de gens, que j'apprécie, etc. Mais j'ai jamais voulu l'acheter, à savoir pourquoi. Et en fait, ça va faire la transition sur les livres. Je suis une grande lectrice, j'adore. Et est sorti ce mois-ci le guide essentiel de l'intuition de cet auteur qui a créé cet oracle. Et le livre, j'ai trouvé extrêmement parlant, très très simple à utiliser. Je vous en parle après, puisqu'après on va passer sur les livres. Donc du coup, j'ai dit, je fais un combo avec les portes de l'intuition. Et j'ai découvert cet oracle, donc du coup, j'ai pas regardé le guidebook, hein, parce que je suis vraiment allée essentiellement sur les cartes par rapport au livre. Après, si vous êtes sensible aux énergies, vous allez peut-être sentir quand vous avez une personne qui crée un oracle et qui écrit un livre, on sent l'énergie commune. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais oui, c'est pareil, Anna Tourian, on voit bien que c'est elle. Oui, parce qu'elle illustre, hein, mais ce qui est très intéressant, ce sur quoi je voulais pointer votre attention, c'est quand vous avez quelqu'un qui crée un jeu et qui prend un illustrateur, comme c'est mon cas, parce que je ne... Vraiment, hein, j'ai envie de créer, mais je vous ferai pas... c'est pas un cadeau que de me voir dessiner, même en naïf, je ne sais pas faire. En revanche, j'aime bien m'exprimer par les mots. Et ça, c'est mon mode de communication privilégié. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est que je retrouve l'énergie dans les cartes de l'auteur là-dedans. Et pourtant, c'est pas elle qui les a illustrées. Donc peut-être que ça signifie aussi qu'il y a une espèce de connexion, complicité qui s'est créée entre l'auteur et l'illustratrice. C'est peut-être pas même le seul jeu qu'elles ont fait ensemble, j'en sais rien. Tiens, d'ailleurs, je me suis pas posé la question. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Parce que pour moi, les mots, les sons et l'image, ils sont indissociables les uns des autres. Et dans la passion que je voue aux cartes, je n'oublie jamais l'importance du texte. Voilà, c'est ma vision des choses. Donc ça, c'était j'aime beaucoup ce dos de deck. Bon, il est connu. Hein. Mon dernier achat du mois de... je crois que ça fait septembre-octobre, parce que j'ai dû faire mon dernier vlog vers le vlog de rentrée, donc début septembre, quelque chose comme ça. Donc c'est voilà tout ce que je me suis procuré en oracle et petit Lenormand depuis. Alors, je vais couper, comme ça je vais mettre des timers pour me retrouver dans la vidéo.
Coucou, me revoilà avec la sélection de livres que je suis allée chercher. Alors, j'avais fait la transition avec l'oracle de l'intuition. Je vous présente donc juste ce livre, en revanche, qui lui vient de sortir et qui est en fait plein d'informations et d'exercices pratiques pour reconnecter avec notre intelligence intuitive. Mais c'est malin d'avoir fait ça. Il y a vraiment des exercices super simples à réaliser. Moi, j'avoue que ça m'aurait bien intéressé d'avoir ce genre de livre quand j'ai commencé à explorer tout cet univers. Il n'y avait pas grand-chose, hein, on est bien d'accord. Et là, ben, avec des outils comme ça, on peut déjà chez soi, même si on ne peut pas forcément faire des ateliers ou quoi que ce soit, retrouver une belle guidance. Et je me souviens, il y a quelques années, avoir eu beaucoup euh, d'informations, de confirmation, de validation de ce que je percevais aussi avec les livres de, comment, je ne sais pas si elle est anglaise ou pas, de Sonia Choquette. Voilà, donc là il est sorti celui-ci, donc on est dans l'intuition point 2.0, enfin bon bref, vous avez compris. Et petite pépite, voilà. Donc vraiment c'est juste pour le plaisir parce que après je suis allée très vite dessus. J'ai revu des choses intéressantes et je trouve qu'effectivement ça a une belle simplicité. Ensuite, c'est pas celui-là que je voulais, mais c'est celui-ci que j'ai trouvé. Je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de hasard et je l'ai pris. C'est un livre oracle. C'est un livre oracle d'Alana Fairchild. Donc moi, je suis vraiment très, très en connexion avec le travail d'Alana Fairchild. J'aime beaucoup ce qu'elle propose. Il y a beaucoup de résonance. Et en fait, je voulais le 111. Et j'ai trouvé le 333. Bon, je me suis dit. L'oracle de la sagesse du cœur, la Trinité, le ciel, la terre, la fusion au niveau du cœur. Bon, je me suis dit, bah, allez, on y va. Et c'est un oracle à prendre comme ceci, comme ce petit livre qui a été Une petite pensée par jour. Je ne sais plus qui a écrit ce livre, un tout petit livre bleu que beaucoup de personnes ont sur leur table de nuit. Ils disent, je prends une pensée. Et en fait, c'est pareil avec ce livre oracle. Et je fais la même chose. Et quand là, je viens de le faire, je viens de m'aligner, etc. Les pieds bien à plat. Et je demande juste à recevoir le message qu'il est bon que nous ayons tous ensemble maintenant. Et savourer. Il est utile de savoir reconnaître le chemin parcouru avec gratitude, car cela alimente et renouvelle également votre courage et votre motivation. Donc il y en a 333 comme ceci. J'aime le style d'Alana Fairchild. Et toutes, elles font du bien. Je trouve que c'est très très positif. Donc j'aime bien ce format carré, vous pouvez le laisser traîner partout et c'est vraiment pas un livre à lire en continu, vous avez bien compris, c'est un livre oracle. Même pas un livre oracle, un livre pensée. Bon, on peut le faire en oracle aussi. Bon, faites comme vous voulez de toutes les manières. Ensuite, mon chouchou, mon grand chouchou. Alors, je l'ai vu passer en review sur plusieurs chaînes. Je l'ai précommandé, commandé, je ne sais plus. C'est un livre oracle de Chloé Bonfil, ma fabrique de confiserie divinatoire. Mais mon Dieu, que cette jeune femme est hors du commun. Et d'une intelligence et d'une subtilité qui me ravit à chaque fois. J'adore ce livre, oracle. Il est vraiment oracle divinatoire. Je l'ai interrogé et donc il suffit de l'interroger, enfin après elle donne, et je suis tombée à chaque fois sur des messages d'une richesse incroyable, parce que ça répercute en soi, c'est hyper bien pensé. Cette jeune femme, de mon point de vue, est une jeune femme brillante. Et la petite chose que j'aime beaucoup, c'est qu'après, quand on tire la carte, on choisit un bonbon ou un sort. Alors, bah, ça change à chaque fois. Et puis, vous avez le bonbon, le sort. Donc, il est disponible. Elle l'a auto-édité. Je vous invite à aller voir. Il est disponible sur Amazon. Elle l'a auto-édité. Elle a tout fait toute seule. Et moi, bref, je peux que vous inviter
à vous l'offrir, à l'offrir, à partager. Bref, j'adore. J'ai pris mon cahier de tirage, toujours de Chloé, mais qui a été édité chez, je sais plus si c'est Ariana ou Arcana Sacra ou Alliance Magique Arcana Sacra. Voilà, donc un cahier de tirage pour vous donner, vous faciliter. Alors, en cahier de tirage, moi j'ai déjà celui de Céline Melville et je trouve que c'est super sympa. Là, elle donne plein de petites techniques aussi. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un cadeau à faire hein, ou à se faire. Je m'en suis pas servie pour noter, mais j'ai vraiment apprécié toutes les possibilités que Chloé propose. Je crois aussi qu'elle fait des petits formats de vidéos de formation pour se connecter avec un oracle. Et je trouve qu'elle est extrêmement intelligente là-dessus. Voilà. Hop. Donc j'en ai d'autres encore. Donc je passe vite. Celui-là c'est fait. Celui-là c'est fait. Je me suis offert. Mais vraiment, j'étais surprise par le prix. Ah mais oui, mais ça c'est un livre, mais bon, c'est sur les tarots, hein, mais c'est normal. C'est un livre de la bibliothèque ésotérique, je sais plus. La bibliothèque de l'ésotérisme, voilà. Et c'est pas un livre d'histoire sur l'histoire du tarot, mais c'est vraiment un livre qui présente des jeux, différents jeux. C'est une vision très artistique du tarot qui me plaît beaucoup. Je vais juste vous montrer. Chaque carte est prise. Quand je dis chaque carte, chaque arcane majeur est complètement étudiée. Alors, ce que je voulais vous trouver, c'était ma papesse. Donc, ça se présente comme ci. Vous avez la papesse. Elle est intéressante, hein, vous voyez cette papesse, hein, parce que elle est à la fois dans le visible et dans l'invisible. Elle voit, mais son visage est noir. Hein, donc, elle est tout dans le contraste. Hein, et c'est exactement comme ça que je la vois. Donc, vous avez une traduction français-anglais et après, vous avez un petit texte sur le symbolisme et les attributs. Voilà. Je suis fan et plein de belles illustrations de papesses ou de grandes prêtresses dans le Rider-Waite avec des jeux que je n'aurais pas forcément, mais c'est comme si ça complétait un peu ma collection. Vous voyez, toutes les papesses qui sont présentées. Hop. Et hop, il est très lourd. Hein. Et j'essaye de vous faire la papesse parce que, en fait, c'est la même chose. Je l'aime bien celle-ci. C'est la même chose avec toutes les arcanes majeures. Ici, là, on est sur du Marseille, je crois. Là, la grande carte. Et après, on part avec l'impératrice. Donc ça, si vous êtes fan de tarot, cadeau de Noël, d'anniversaire, de ce que vous voulez. Moi, je me fais mes cadeaux toute seule. Je pense que je vais faire une liste. Hein. Il est excessivement peu cher. Un livre comme ça avec, je sais pas combien je l'ai payé, je sais plus, 35 € peut-être, je sais plus. En tout cas, vous pouvez regarder et vous trouverez ça sur internet. Dans un tout autre genre, je me suis pris un recalibrage de l'humanité, canalisation de Cryon par Lee Carroll. Je l'avais pas celui-là, je pensais qu'il était en grand format, j'aime pas lire les petits formats. Il y a des choses très intéressantes, notamment tout mon domaine de recherche, puisque je fais un travail de recherche sur les mémoires akashiques, la cache humain, et là encore j'ai trouvé des pépites. Mais bon, ça c'est peut-être plus pointu, c'est peut-être moins pour ça que vous êtes là. Moi c'est vraiment, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur mon travail de recherche sur les mémoires akashiques. Donc, chez Ariane. Voilà. Ensuite, hop, j'arrive au dernier. J'ai vu il y a quelques mois une vidéo de Nicole Druon
qui est cette personne qui doit avoir 80, 85 ans, qui a fait une expérience de mort imminente il y a plusieurs décennies. Et son livre a été réédité, je crois que c'est une réédition, 45 secondes d'éternité. Je n'ai pas lu encore, je vais le lire comme un roman, je sais déjà ce qu'il y a dedans, puisque j'ai regardé son témoignage sur une vidéo assez longue, et j'étais éblouie par la lumière de cette femme, par sa douceur, parce que l'expérience de mort imminente avait mis dans sa vie. Donc vous savez que c'est un petit peu mon domaine aussi de prédilection. Et du coup, je viens d'acheter le livre là qui vient de sortir en réédition. Oui, ça tourne toujours. Et oh, je suis beaucoup plus rapide, je suis fière de moi. Encore un livre que j'ai acheté il y a peu de temps. J'avais regardé, je dis non, je prends pas. De Charlotte Dames. Si ce nom vous dit quelque chose, vous qui êtes amateur, amatrice de tarot et oracle, c'est certainement parce que ça vous dit quelque chose en rapport avec Célia Melville. Je sais qu'elles ont collaboré ensemble. Moi, j'ai notamment un bullet journal et je me demande si elles n'ont pas fait un jeu que je n'ai pas, mais je crois. Donc, Charlotte Dames a écrit ce livre qui est un manuel extrêmement complet. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris, mais bon, ça m'a fait plaisir. Je dis que je ne sais même pas pourquoi je l'ai pris, parce que en travail énergétique, je travaille beaucoup avec, comment il s'appelle, édition Olive Roy. Nous sommes, ils sont là, hein, donc je vais vous les montrer. Moi, hop, voilà, avec Yann Lipnik. Oh là là, je sais pas pourquoi. Yann Lipnik, c'est alors un peu trop. Je simplifie énormément parce qu'il y a beaucoup de codes. Mais effectivement, tout ce qui est Yann Lipnik, c'est quelque chose que j'ai découvert déjà il y a des années, donc ça m'a bercé. Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir ce manuel énergétique très complet, fait par ce qui semble être une personne, une jeune femme moderne. Alors moi, effectivement, je travaille avec ça. Et thérapie énergétique égyptienne et essénienne. Le manuel, j'ai les deux, je crois. La première édition de Daniel Meroy et la deuxième édition qui est une couverture un peu différente. Et ça, c'est aux éditions Passe-Monde. Ça doit être par là. Voilà, donc j'en avais pas besoin. Mais si on ne se fait plaisir qu'avec ce qu'on a besoin, on ne fait pas grand-chose. Donc, si vous n'en avez pas, pourquoi pas, hein, parce qu'il est extrêmement complet. Je le trouve assez simple. C'est vrai qu'il y a Lipnik. Quand on commence à rentrer dans les codes, et encore c'est lequel celui-là, parce que je ne sais plus quel tome c'est. En tout cas, dans le Yann Lipnik, s'il y en a un à voir, au moins quand on ne connaît pas, c'est le premier, parce que c'est vraiment les bases, même si c'est le plus ancien. Voilà, si vous travaillez avec l'énergétique, si vous faites des séances énergétiques, c'est toujours bien, parce que c'est pas possible. Moi, je suis bien placée pour le savoir. C'est pas possible dans des stages de 2 jours, hein, même si on donne. Moi, j'aime bien donner du matériel, j'aime bien, comme je dis, donner de la spiritual food énergétique, des fichiers, etc., etc. Il est bon quand même, en 2 jours, on ne fait pas tout, quoi, hein, même si les personnes reviennent, même si elles font tous les niveaux. Il est bon aussi, quand on souhaite accompagner, avoir plus de connaissances. Alors ça, c'était pour la partie énergétique. Là, j'ai acheté un livre, hein, que je n'ai pas fini d'ailleurs. C'était rigolo. Non, mais je crois qu'on me l'a offert en plus. Ma chérie, qu'est-ce qui m'a offert ça? Ah, ben c'est Aurélie. Merci Aurélie. C'est un livre qu'on m'a offert. Comment devenir un bon médium? Bon, le titre m'a... je dis, oui, en même temps, quelle est ma qualité, quelle est la qualité de mon canal, comment je reçois, etc., etc. Et je le trouve super sympa. Alors, j'ai pas fini. En fait, ce sont des tests. Des tests pour savoir ce qu'on a privilégié, etc., etc. Et
Et donc tous les tests sont super sympas. Testez votre ego négatif, votre ego positif, etc. Là, mais ce n'est pas mal du tout. On va pouvoir faire de vous un bon médium. Moi, c'est bon, je l'ai fait mon coming out de médium. Ça n'a pas été simple, mais c'est parvenu à la conscience. Après, ce sur quoi je travaille, c'est sur la qualité des messages que je reçois. Et ça, je le fais essentiellement dans la dimension akashique. Pour autant, je pense qu'on est tous médiums, mais que ce qu'on va pouvoir travailler, c'est la qualité et développer nos perceptions extrasensorielles. Et ça, le travail avec Yannick Nick m'a vachement aidé. Donc ça, c'est le petit bouquin clin d'œil. Il faudrait quand même que je l'ai fini. Ça, c'est vraiment à faire le dimanche au coin de la cheminée. C'est que des tests avec des notions effectivement intéressantes. Christophe Jacob, médium, thérapeute et conférencier, et l'auteur de dizaines d'ouvrages dont tous médiums. Ah ben voilà, c'est lui qui le dit. Hein. Et tous éveillés. Voilà. Il donne des formations en France. Édition Très Daniel. Et le dernier ouvrage que je me suis offert, c'est un ouvrage que je vais écrire moi-même finalement, et qui est comme un petit écrin, et qui est tombé fort à propos, puisque je fais beaucoup un travail sur les vies antérieures, sur la psychogénéalogie, sur les ancêtres, et que je vais faire mes premières constellations familiales, et que j'ai un dossier familial extrêmement nourri, comme la plupart d'entre nous, surtout ceux qui s'incarnent en ce moment. Et Stéphanie Abellan, qui est connue pour avoir fait pas mal d'oracles dans l'oracle des Médéors, a sorti ce livre chez Très Daniel, et qui est le journal de la lignée familiale. C'est comme un petit bijou, comme un petit coffret. Donc vous voyez, c'est un livre avec les tranches dorées, un petit ruban. Mais ce livre a de ce particulier que c'est nous qui allons le remplir. Voilà. Ma lignée maternelle. Où vivaient mes aïeux? Quelles étaient leurs conditions de vie? A-t-il des... etc. Vie personnelle, de tout. Enfin, bon, bref. Et là, enfin, vous avez votre arbre. Et franchement, il est temps que je le fasse. Donc c'est comme si c'était un petit clin d'œil de là-haut. Et puis je l'ai dit, je crois, je vais faire mes premières constellations familiales en tant que je ne sais pas, on verra. J'ai hâte, et je sais que ça va bousculer, je sais qu'il y a encore des choses à sortir, je sais qu'il y a des choses qui sont sorties avec d'autres pratiques. J'ai beaucoup œuvré l'année dernière et il y a 2 ans avec, je ne sais pas si je les ai là, ces livres, ou si je les ai ailleurs. Non, je les ai là, je vous les montre. J'ai beaucoup avancé sur mon propre chemin personnel, avec qui je suis depuis tout. Mais aussi, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a sorti, vraiment nettoyer des liens de souffrance, recouvrer plein de choses grâce à ce livre qui n'est pas d'hier, mais qui est toujours d'actualité, dans mes ancêtres, dans ma généalogie, et celui-ci aussi, même si pour moi c'est déjà plus posé par rapport à ça. Voilà pour les livres. Le dernier livre que je vais vous présenter et qui va faire un lien avec les tarots, c'est celui-ci. Comment tirer le tarot Villeneuve, qui est un livre pareil chez Très Daniel, comme ceci. Je crois que je l'ai pris pour le plaisir. Je l'ai pris parce que il n'existait pas le tarot en 78 cartes que je vais vous présenter maintenant. Mais comme j'ai fini avec les livres, je vais vous faire une petite pause. Je vais aller chercher les tarots que j'ai depuis mon vlog de rentrée, donc depuis début septembre, mi-septembre, et je reviens tout de suite. Et me voilà pour la 3e partie de ce vlog, et en même temps que je tourne, je réalise que j'ai oublié de vous montrer 3 livres. Je vais très vite alors. Ce sont des romans de fantasy qui s'appellent... c'est une trilogie, c'est la trilogie de l'héritage. Donc, les 100 000 royaumes, les royaumes déchus
et le royaume des dieux. Donc je vous ferai un petit update quand je les aurai lus. Ça fait un mois qu'ils sont sur ma table de nuit et j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai un grand besoin de renouer avec tout ce qui est fantasy, univers un peu extraordinaire, l'Empire des 1000 planètes, ces choses-là. Et je pense que c'est cet imaginaire que j'ai besoin de retrouver, que je vais retrouver là-dedans. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous connaissez cette trilogie, parce que si elle est sortie en livre de poche, c'est qu'elle n'est pas d'hier. Donc si jamais ça vous parle et que vous avez envie d'en parler, surtout n'hésitez pas, je serai ravie. Alors, bon là c'est vraiment fini avec les livres et on est avec les tarots. Donc ce livre est sorti il y a quelques temps déjà, il y a un moment, hein, je ne sais plus quand, et est sorti récemment le tarot Villeneuve de François Villeneuve. Et j'allais résister, je voulais résister. Regardez cette boîte, j'aime beaucoup ce jaune. Je voulais résister parce que j'ai pas mal de tarots, on va pas se mentir. Et le guidebook, c'est presque copie conforme de ce qu'on va retrouver dans le livre que j'ai déjà acheté. Et je trouvais un peu dommage. Sauf que j'ai regardé la review que a fait Nat sur sa chaîne Angel Taina. Et puis... elle me l'a bien vendu quoi. Je suis tombée en amour et c'est justement ce jeu qui m'a fait penser à cette bande dessinée que j'avais quand j'étais gamine. Et je crois que c'est Luc Besson qui a fait le film L'Empire des 1000 planètes justement. Je crois que j'ai lu cette BD 200 fois. Je dis 200 fois, peut-être 50 fois minimum. Parce que à l'atelier il n'y avait pas grand chose. Enfin, je ne veux pas dire que je suis née mais on n'avait pas tout ce qu'on nous propose. Et ce livre, je le lisais, je me projetais, oh là là. Et voilà, et j'ai retrouvé dans ce tarot, qui est toujours en ordre, hein, je ne m'en suis pas servie, j'ai juste regardé les cartes. J'ai retrouvé dans ce tarot vraiment ça. Cette ambiance très particulière qu'on trouve dans cette BD, Valérian et Laureline. Et moi, mon préféré, c'était l'Empire des 1000 planètes. Il y en avait un autre aussi, je ne sais plus. Parce qu'en fait, c'était des BD que je n'ai pas plus, parce qu'en fait, c'était mon frère qui les avait. Et donc, bien évidemment, il est parti avec. Mais je les ai rachetés en réédition pour moi, mais elles ne sont pas là, elles sont à Bordeaux. Je les ai achetés en réédition parce que ça a tellement bercé mon enfance. C'est pas de luxe, mais enfin, belle édition où il y a 4 BD par livre. Voilà. Donc, du coup, j'ai complètement craqué. Et puis, je me suis dit, c'est pas grave parce que je préfère lire avec ce livre qu'avec le guidebook, parce qu'avec le guidebook, c'est encore un peu petit pour moi. J'aime bien les grands guidebooks, donc là je trouve ça plus pratique. Voilà, donc le tarot Villeneuve, ça a été un petit craquage assez récent. J'ai acheté juste un tarot en auto-édition, mais je voulais présenter, donc je le mets là-dedans. C'est le Smoke, Ash and Embers de je sais jamais, qu'on trouve sur son site en Angleterre. J'ai vu passer autre chose là sur Instagram. Je sors sa carte de Stephanie Burrows. Voilà. Et j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je l'ai tellement attendu que je l'ai peut-être un peu pas surestimé parce que le graphisme est magnifique, mais il n'est pas facile. Enfin, de mon point de vue, il ne va pas pour un débutant. Donc, il faut vraiment... Je le sors quand je suis en forme, alors que je pensais le sortir vraiment tous les jours.
Ouais, il va pas forcément être facile pour un débutant. Voilà, mais je l'adore. Donc, vous l'avez en review sur ma chaîne, ça c'est sûr, et je crois sur la chaîne de Hugues, hein, de la chaîne Saint-Cyne, parce que je crois que c'est sur sa chaîne que je l'ai vu. Et je l'aime tant. Donc ça, c'est le seul que j'ai pris en auto-édité. Ensuite, j'ai hésité, mais j'ai quand même le tout premier tarot, entre guillemets, limite un peu rider. Non, mais je sais même pas comment on pourrait le dire. Le tarot des anges de Dorine Virtue que j'ai depuis Mathusalem. J'avais pas vraiment de jeu angélique qui me plaisait avec, mais qui n'était pas de Dorine Virtue. Et il est sorti le tarot des anges. Alors j'aime pas ces coffrets parce qu'ils s'ouvrent comme ça, c'est pas pratique. Enfin bon bref, il y avait un truc dedans que j'ai enlevé bien évidemment, que j'ai mis à la poubelle. Et ah oui, ça c'est la carte que j'ai tirée pour savoir comment j'étais comment j'étais vue par le royaume angélique. La nana qui va avoir le... Et j'ai sorti le cavalier de bâton. Ça m'a fait du bien. On va pas se mentir, ça m'a fait du bien. Donc, ce tarot des anges, il a été créé par Jane Wallace. Et donc, vous voyez, j'ai des coffrets comme ça. Là, j'en ai plusieurs. Je trouve pas ça pratique. Qui est-ce qui fait ça? C'est Très Daniel, édition Médicis. Bon, bah, c'est clair, moi, ça me plaît pas. J'ai pris un petit, vous savez, un petit pochon, il n'y était pas, hein, j'en ai toujours, que j'utilise pas. Et j'ai mis le jeu dedans. Il est assez chargé. Bon, un côté très très angélique. Mais j'aime beaucoup, encore une fois, le livret, comment ça a été... comment la justice, c'est l'ange de l'intégrité. J'ai bien aimé la vision de l'auteur. Je me souviens plus de la grande prêtresse. C'est l'ange du pouvoir. Oui, moi j'aurais peut-être dit l'ange du savoir. Bon, après, le pouvoir n'est pas un gros mot, donc on peut l'utiliser de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'il y avait pour le cavalier de bâton? Alors c'est un Marseille, hein, je crois. Hein. Oui, c'est un Marseille. Hein, donc sur les pages, sur les mineurs, vous avez vraiment... mais comme vous avez des mots-clés, c'est quand même assez facile d'utilisation. Cavalier de bâton, individu. Non, c'était le roi de bâton, pardon. Et vous avez le message de l'ange à chaque fois. Donc, qu'est-ce que j'ai eu comme message? Ce roi est une âme non conventionnelle. Oh, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit mais tellement. Parce que moi, j'aime bien... je sais pas comment ils disent les Anglais, c'est to think out of the box. J'aime bien... je dis pas que ma pensée elle est meilleure que les autres, je me permettrai pas, je suis qui pour dire ce genre de choses, mais j'aime bien penser pas dans le moule. Donc quand je lis en message perso, ce roi est une âme non conventionnelle et je demande comment je suis vue par les anges, par le royaume angélique, je dis bien vu les gars, merci. Donc voilà, ce petit jeu est sorti, il existe en anglais, il est sorti en français, donc étonnamment, je crois que les... Non, c'est terminé. Non. Il y a un truc qui est en anglais dans ce jeu, je sais plus quoi. Ou alors c'est moi qui ai bu trop de thé. Non, voilà. Donc 78 cartes. Voilà. Je l'ai quand même pris. Je suis pas du tout déçue. Ça donne une vision quand même plus moderne. Bon, même si vous voyez, vous avez quand même les arcanes, les mineurs en Marseille, vous avez des mots-clés. Donc c'est assez facile. Un que j'ai acheté il y a très peu de temps, avec lequel j'ai pas encore travaillé, mais j'ai trouvé la carte de l'ermite tellement belle. Et puis en plus elle est sur le book. Je crois qu'il existe en anglais aussi, je l'ai pris en français. J'espère qu'il va me plaire. Je vais commencer par le livret qui est monumental. Voilà. Hop, hop, hop. Et je vais... alors c'est pareil, hein. Je sais pas quel est l'éditeur, mais j'aime pas ces boîtes comme ça. Donc ça, c'est bien. Mais du coup,
Bah, c'est déjà mieux que d'avoir 2 tas. Mais du coup, le courrier du livre, très Daniel du coup donc. J'aime pas non plus. C'est moi qui disais, j'aimerais bien qu'une maison d'édition me demande de faire des revues, ils voudront jamais. Ils voudront jamais de moi. En fait, c'est pas, je critique pas du tout le travail des artistes, hein. Je dis juste que en tant qu'utilisatrice, c'est pas pratique. C'est bien de faire une petite boîte dans laquelle, comme l'oracle de la déesse que je vous ai présenté, quand on fait un grand livret, un grand coffret, c'est bien d'avoir une deuxième boîte. Mais je sais, déjà en mass market, ça sort à 32,90 €. Et ça fait... et puis voilà, mais bon. Donc, j'ai pas du tout travaillé avec. Le magicien, on va juste regarder la grande prêtresse. Ah oui, la grande prêtresse. Je me souviens. Elle ressemble un peu à une araignée. Bon, je suis pas du tout arachnophobe, donc ça va très très bien. Je pense que je vais l'apprécier, mais pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Si ce n'est que oui, je vais quand même vous montrer l'ermite, hein, puisque c'est l'ermite, la force, voilà. C'est l'ermite qui m'a vraiment fait craquer. Voilà. Et bien évidemment, il faudrait que je prenne 3 mois de vacances pour me mettre à jour. Ensuite, j'ai commencé à l'étudier. J'ai eu un coup de cœur pour ce jeu, c'est pas la première édition, c'est le tarot persan de Madame Indira, en regardant une vidéo de Nat, de la chaîne Angel Taina, où elle présentait les incontournables, elle présentait l'ancienne édition dans une talkbox, je pense. 2 jours après, je me retrouve nez à nez avec lui. Et pour autant, j'aime pas la boîte. Je sais pas pourquoi j'aime pas ces boîtes. Vous allez dire que je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, pas du tout. C'est les éditions Granger, pardon. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me plaît pas dans ces boîtes, hein. C'est pas... Vous voyez, pourtant j'adore les livrets trajectoires. Bon, bref, j'allais pas me limiter à ça alors que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le jeu. Je suis en mode découverte parce que au départ j'étais là, bon alors c'est le 2 de trèfle, pas du tout, c'est très différent. L'avantage de l'avoir comme ceci, c'est que effectivement avec cette réédition, on a un livret très complet de Colette Sylvestre qui explique vraiment bien. Et là, ça c'est clair que j'en avais besoin. Moi, je pensais que ça allait marcher tout seul, ça allait matcher tout seul. Bah non, je bosse. Je bosse. Voilà, donc le tarot persan de Madame Indira, la nouvelle édition. Ensuite, un jeu qui est uniquement avec un tarot qui est uniquement avec les 22 arcanes majeures. Je pense que c'est une réédition aussi d'un jeu magnifique de Yassen Giuselef qui a été réédité chez Los Scarabeo Intuitive. Et c'est une beauté magnifique, un beau travail de l'ombre à faire avec. Vous avez les constellations. Je pense que ça fait un moment qu'il existe, hein. Il existe, alors je ne sais pas s'il est disponible en 78 lames, mais pour mes tirages karmiques, c'est ce genre de carte que j'aime bien utiliser. Je vous montre la papesse avec tous les codes. Donc il n'y a pas les codes couleurs qu'on peut retrouver dans le Marseille, hein, puisque c'est un travail, on dirait presque qu'il est fait au crayon à papier, au fuseau, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de choses à lire. Ah oui, le pape. Le pape est dingue. Regardez-moi ce pape. Bah oui, il est de dos. En même temps, il tourne dos à l'église. C'est pas bien. Le lien avec le spirituel. Et je voulais voir l'empereur à côté. Donc ça, c'est un jeu parfait aussi pour mes tirages karmiques. En fait, en ce moment, je cherche le jeu idéal. Regardez. L'empereur, il a le monde entre ses mains.
Et dans le monde, il y a la croix dessus, comme si en fait il était responsable de Dieu sur terre, et c'est comme si le pape lui tournait le dos et qui tournait aussi le dos à l'église. Je trouve ça extrêmement intéressant comme vision. J'adore. Donc ça, magnifique. Nouveauté en réédition, je pense également. Voilà, avec un petit guidebook. Vous voyez, il y a juste les cartes, etc. hein. Il y a comme, pas une affirmation positive, mais comme une espèce de proverbe. Par exemple, pour la papesse, je garde le silence jusqu'à ce que soit posée la bonne question, jusqu'à ce que le voile se lève pour te guider. Donc déjà, dans cette espèce enfin, cette petite phrase, on a l'essence de la carte. Qu'est-ce qu'il nous a mis? Tiens, je serais intéressée par savoir ce qu'il a mis sur le pape. Je n'ai pas regardé. Je porte les symboles du divin. Je ne suis comme, mais une voix supérieure s'exprime à travers moi. Je suis le premier à voir le miracle. Ouais, mais en même temps, je trouve que quand je regarde la carte du pape, c'est comme s'il y avait une espèce de prétention d'être un peu au-dessus d'eux. Et ça me parle bien avec l'idée que j'ai de la religion catholique notamment. Donc ça va pas là. Donc voilà. Il m'en reste 2. Après on a fini. J'ai pris moins de tarot cette fois-ci. Alors, le tarot des belles créatures. Que j'ai pris parce que, bien évidemment, j'apprécie beaucoup le travail que j'ai pu réaliser et que je ne suis même pas ouvert, hein, que j'ai réalisé avec les oracles de Lucy Cavendish et cette illustratrice Jasmine Beckett-Griffiths a illustré le tarot des belles créatures. Donc pareil, dans les boîtes que j'aime pas. Voilà, et puis en plus là vous avez les deux, comme ça, je n'ai pas ouvert encore. Hein. Je l'ai vraiment pris parce que je trouvais extrêmement intéressant de décliner les créatures, non plus en oracle mais en tarot. Et on va découvrir en même temps ma grande prêtresse. Voilà, c'est pour faire ce travail-là que je l'ai pris. Je sens que ça va passer dans un pochon et que le livret, il n'est pas de super qualité. 32 €. Voilà, tout augmente les gars, tout augmente. Mais je vais me régaler. Et enfin, non mais vraiment vous allez vous dire que je suis de mauvaise humeur sur la série des tarots. Le tarot des contes et légendes que j'attendais avec grande impatience en édition française. Il m'a déjà fait de l'œil en édition anglaise. J'ai pas voulu l'acheter parce que je voulais vraiment profiter de la saveur de ma langue maternelle pour le guidebook. Je suis une fan des contes et légendes. Quand j'étais gamine, j'avais tous ces gros livres qui étaient comme ça. C'était les contes et légendes de Scandinavie, les contes et légendes d'Amérique, les contes et légendes de Russie. Enfin bref, je suis une fan de ça. C'est des madeleines proustiennes pour moi. Et quand il est sorti, j'étais super contente. Sauf, alors parce que après, on n'est peut-être pas pareil. J'étais super contente parce qu'en plus, je trouve que c'est d'une beauté. Je suis fan du Japon aussi. J'ai vraiment cet univers qui est d'un raffinement absolu. La boîte est superbe. Très Daniel encore. La boîte est superbe, j'aime bien. Elle est un peu... Bon, bref, elle est superbe. C'est vraiment ma couleur. Mais alors là, je m'attendais à trouver un énorme guidebook avec toutes les légendes de mon enfance qui étaient reprises. Et là, voilà, il y a 3 fois rien en texte. Et là, j'avais vraiment envie d'avoir du contenu. Donc, je suis déçue, non pas par le jeu, bien évidemment, qui est magnifique, mais je suis déçue par ça. Parce que, d'ailleurs, hein, si l'auteur a un livret d'accompagnement de Yoshitani, si elle a envie de faire un livre autour de ça, hein, je sais pas, ça pourrait être extrêmement intéressant. Autour des contes et légendes. Le petit pochon est bleu marine. Vous voyez, je trouve quand même que c'est mieux de mettre une boîte comme ça. Et je vais vous montrer donc
quelques cartes qui sont d'une beauté. Donc vraiment, je ne suis pas déçue par le travail ni de l'auteur ni de l'artiste. Mais pour une fois que j'avais envie d'avoir un gros guidebook à dévorer comme un livre, eh bien, je me retrouve avec pas grand-chose. Et si je retrouve la grande prêtresse, un peu ma carte, voilà. Elle est très positive. Avec le voile, bien évidemment. Et la femme hiérophante, j'aime beaucoup aussi. Voilà, parce que en plus, c'est un jeu féminin. Avec, hop, là je le ressors, la folle, la magicienne, la hiérophante, etc. etc. Un peu comme le tarot des sorcières modernes, ou je sais plus. Et bien voilà, j'ai fini la 3e partie de ma vidéo. Je pense que j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Je pense que ça fait plus d'1 heure, je sais pas. Je vais tout mettre bout à bout. Prendre le temps de vous mettre un timer et je vous poste ça. Vous aurez ça, je pense, le 11 novembre. Pour passer un week-end férié avec plein de bonnes idées pour mettre dans votre vie des tarots, des oracles, des livres, enfin vous nourrir l'esprit et le cœur. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir accompagné. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien n'hésitez pas. Si vous avez envie de laisser des commentaires ou quoi que ce soit, c'est vous qui nourrissez la chaîne par vos retours. Moi, j'essaye de vous donner un contenu qui vous convienne et je vais continuer tant que vous me l'autoriserez. Je vous embrasse très fort. À tout bientôt.